Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée à une œuvre intégrale au programme de première, Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Pour ces épisodes, nous allons être en compagnie d'un professeur agrégé, maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste de la littérature contemporaine et surtout de la jeunesse, collaborateur à l'École des Lettres. Ce n'est autre qu'Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de Manon Lescaut et plus particulièrement, on imagine que nos jeunes élèves ont lu intégralement l'œuvre de l'abbé Prévost et on va se focaliser sur ce roman qui quand même fait débat entre moralité et immoralité. Et puis on abordera aussi le thème de l'invraisemblance. Donc je te laisse déjà parler de cette œuvre orientée sur ce qui peut poser problème. Il y a beaucoup d'élèves qui disent à la fin de la lecture: oui, c'est un roman qui nous questionne parce que est-ce que les personnages sont guidés par une morale ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de cette première idée, moralité ou immoralité dans Manon Lescaut? Alors, effectivement, d'abord, Manon Lescaut, c'est un roman court, si on le compare à des œuvres qui sont publiées au XVIIIe siècle, comme La Nouvelle Héloïse, par exemple. C'est un roman court, donc qui nous laisse beaucoup d'éléments d'ambiguïté et c'est ça qui est intéressant pour des élèves, leur laisse une grande part d'interprétation. Mmh. C'est à eux de prendre l'histoire telle qu'elle est et de se l'approprier, disons, de l'actualiser. Ce qu'ils sont évidemment tout à fait capables de faire. Et en général, effectivement, d'après les petits témoignages que j'ai pu recueillir, il y a une certaine contrariété à la lecture de ce petit roman. Je dis petit roman, c'est un grand roman par sa valeur, mais petit roman par sa taille. Il y a une grande contrariété parce qu'il y a plusieurs choses qui leur posent problème. Mmh. D'abord, effectivement, la question de la moralité, notamment de l'héroïne Manon Lescaut. Son comportement, son goût des plaisirs, le fait qu'elle se donnerait à des hommes pour bénéficier d'argent, de facilité, etc., ça leur pose problème. Donc effectivement, on va avoir une lecture qui ne sera pas une lecture d'identification. On aura Oui. une lecture qui sera une lecture problématique où on va constamment être en situation, c'est en tout cas ce que me disent les élèves que je rencontre, on va constamment être en situation de se demander finalement quelle est la valeur de ce personnage. On va être constamment, pour le dire autrement, dans le jugement. Mmh. Donc ça, c'est un point très important parce qu'il va pouvoir nous aider ensuite dans un certain nombre de sujets de dissertation. Donc personnage qui est ambigu et dont la morale, entre guillemets, est douteuse. Mmh. Évidemment, la question, ça sera qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que la morale à cette époque-là? Qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable? Et en quoi les mœurs ont changé? En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont tout à fait intéressants. J'insiste vraiment sur ce point parce que, dans une certaine mesure, le personnage a quelque chose aussi de très actuel dans sa volonté de satisfaire tous ses plaisirs, sa volonté d'accepter, disons, des avantages. On est aussi dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et les élèves n'auront pas de mal à faire des translations entre ce personnage fictionnel et peut-être des personnages dont ils entendent parler, qu'ils voient fonctionner, y compris sur un support classique qui est pour eux Internet. Mmh. Donc ça, c'est la première question, la question de la moralité. La deuxième question, c'est la question de la vraisemblance et son envers, l'invraisemblance. Beaucoup d'élèves disent, oui, mais quand même, ça fait beaucoup de péripéties pour un seul homme et une seule femme. Effectivement, on a beaucoup de choses qui se passent. On est dans un roman qu'on peut qualifier de picaresque, c'est-à-dire où on a constamment des péripéties qui se développent et qui créent une situation d'action continue. En fait, ça n'arrête pas. Ça, je crois que c'est déjà le premier point. Mais évidemment, ça amène les élèves à se questionner. Est-ce que les personnages sont crédibles par rapport Oui. à ce qu'ils font? Et là, on en vient notamment à De Grieux, qui se présente comme un personnage assez fragile, qui est destiné plutôt à la religion, qu'on voit plutôt comme un intellectuel, quelqu'un de spirituel, et qui va se lancer dans des aventures tout aussi rocambolesques les unes que les autres, en menaçant, en tuant, en utilisant un pistolet, en fomentant des intrigues, enfin, tout ce qu'on n'attendrait pas. Mmh. Donc on a là quelque chose de très inattendu, et les élèves qui pourtant
sont familiers des séries en particulier, vont parfois avoir une certaine critique vis-à-vis de ces situations qui apparaissent, je le répète, rocambolesques et invraisemblables. D'où la question, pourquoi l'auteur se permet autant de liberté en quelque sorte avec la vraisemblance? Qu'est-ce qu'il cherche? Et en même temps, quelle est l'attente des lecteurs à son époque? Mmh. Et là, on en revient évidemment à une question importante par rapport au parcours associé, c'est-à-dire les plaisirs du romanesque, le Mmh. plaisir du lecteur de se laisser emporter dans une histoire qui le mène dans des situations tout aussi surprenantes les unes que les autres. Mmh. Alors est-ce que, c'est la réaction de certains élèves effectivement? Est-ce que l'objectif de l'abbé Prévost, c'était de choquer le lecteur par, ces personnages? Alors tu parlais de personnages, picaresques, ça serait bien peut-être de repréciser un petit peu plus en détail ce qu'on entend par là. Et est-ce que c'est la finalité de l'abbé Prévost, c'est de vraiment choquer, par ces péripéties invraisemblantes, mais aussi qui sont, qui posent question? Parce que quand même il y a plusieurs personnages de tués, il y a aussi, des actions qui ne sont pas très immorales, très morales pardon. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ça? Alors, pour revenir sur le roman picaresque, la tradition du roman picaresque qui est un petit peu mise en, comment dire, mise en question par exemple, le Don Quichotte de Cervantes, c'est la tradition de romans où l'action ne cesse de se développer, de rebondir, et ça peut durer très très longtemps. Oui. Les romans du XVIIe siècle en France, comme je pense au Grand Cyrus, Mmh. qui sont des romans qui aujourd'hui ne sont plus lus, ou peu, sont des romans qui ne cessent de faire rebondir l'action. Mmh. Donc je crois que ça, c'est déjà un premier point. Le second point, c'est l'intention, par Mmh. rapport à ta question, Mmh mh. l'intention de l'auteur. Il ne faut pas oublier que l'objectif alors, c'est instruire et plaire. Oui. Donc il y a les deux éléments qui sont en connivence, instruire et plaire. Et si on regarde bien le roman, on va constater qu'il y a, c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais je pense que schématiquement c'est intéressant. Il faut toujours regarder dans un roman les seuils. Mmh. Ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin, Mmh. et ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit au début? Ben, on voit une sorte d'avertissement de l'auteur qui annonce la couleur et qui donne son avis. Donc, il pose d'emblée les enjeux de son livre. Mmh. Et on voit bien que dans cet avis, la moralité de l'œuvre est défendue. Donc Mmh. déjà, ça c'est un premier point. Tout au long de l'œuvre, pourtant, comme tu l'as très bien dit, on a beaucoup d'actions immorales. Donc Mmh. c'est bizarre parce que c'est une contradiction. Mmh. Et si on va au bout de l'œuvre, on constate que les deux personnages se retrouvent, ils sont en Amérique, et là, il y a comme une fin qui, dans une certaine mesure, rétablit leur valeur morale et spirituelle en faisant que cet amour incroyable, plein de péripéties et d'inconvenus, devient un amour absolu, dans Mmh. une certaine mesure. Donc, il y a des effets un peu compensatoires dans cette histoire. D'accord. Alors, je pense on a fait le tour un petit peu de cette notion de moralité, d'immoralité, d'invraisemblance. Donc, déjà, merci pour ces éléments qui vont apporter des cartouches, on va dire comme ça, aux jeunes pour, la dissertation. On se retrouve, dans l'épisode suivant où tu nous parleras de la double narration chez Manon Lescaut. Merci Anthony. Merci. Merci, Cécile.